vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Crash d'un hélicoptère ce mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport militaire d'Indolo. Un pilote et des membres d'équipage à bord sont tous décédés suite aux fortes brûlures. Confirmation du ministère de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux de l'incident pour s'enquérir de la situation. Tête-à-tête entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue ougandais Yoweri Museveni ce mercredi 30 octobre 2024. Une rencontre qui intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des FARDC et des UPDF sur les opérations conjointes dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. La République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc ont signé ce mercredi 30 octobre un protocole d'accord des coopérations judiciaires entre leurs juridictions constitutionnelles, un protocole qui favorise l'échange d'informations à travers la jurisprudence entre les deux autres juridictions sur les matières communes. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Crash d'un hélicoptère ce mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport militaire d'Indolo. Le bilan fait état de 3 personnes décédées. Il s'agit d'un pilote et de 2 membres d'équipage, tous des expatriés. Le pilote, coincé par sa ceinture, est mort sur place et les 2 membres de l'équipage en état critique acheminés à l'hôpital HJ de Limete n'ont pas survécu aux brûlures. Tous ont rendu l'âme. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, la vice-ministre Génie Tchelakamba s'est rendue sur les lieux d'incident et à l'hôpital du Cinquantenaire et l'hôpital HJ où étaient internées les victimes pour s'enquérir de la situation. Conseiller au ministère de l'Intérieur, le professeur Ferdinand Kachala Mouteba explique. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat a été amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital Cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital Cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients à HJ. Alors son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles 2 patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital Cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. L'appareil qui a pris feu sous les regards des passants et des vendeurs du marché type K. Les causes de ces crashs sont jusqu'à présent méconnues, mais néanmoins, Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Tchela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. C'est à 14 h heure locale que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée au palais présidentiel d'Entebbe. Sur place, il est accueilli sur le perron par son homologue ougandais Yoweri Museveni. Le président Tshisekedi et son hôte se sont ensuite dirigés au salon présidentiel pour une rencontre en tête-à-tête. Le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, le haut représentant
représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres membres du cabinet du chef de l'État accompagnent le président Félix Tshisekedi à cette mission de travail. Cet tête-à-tête d'Entebbe intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des FARDC et des IPUDF sur les opérations conjointes dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. La République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc ont signé ce mercredi 30 octobre 2024 un protocole d'accord de coopération judiciaire entre leurs juridictions constitutionnelles. La cérémonie a eu lieu dans la salle Kazuma d'Éléphant, hôtel de Victoria Falls au Zimbabwe, entre le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga et son homologue marocain Mohamed Amin Ben Abdallah. Ce protocole d'accord favorisera l'échange d'informations à travers la jurisprudence entre les 2 autres juridictions sur des matières communes traitées en RDC et au Maroc. Autre volet de ces protocoles d'accord, des partages d'expériences à travers des formations sur des questions essentielles. Et enfin, la République démocratique du Congo et le Maroc, étant membres de plusieurs organisations internationales, devront, grâce à ces protocoles d'accord, former un bloc pour défendre leurs intérêts communs. Le président de la Cour constitutionnelle du Maroc salue ces rapprochements entre son institution et celle de la RDC. Mesdames et messieurs de la presse, 170 000 nouveaux fonctionnaires mécanisés en 3 ans seulement, a affirmé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboua, au cours d'un briefing spécial organisé ce lundi 28 octobre 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Répondant à une question d'un journaliste sur la grève des enseignants et des médecins, Jean-Pierre Liaou prend bonne note des préoccupations des professionnels des médias. Concernant votre question, elle est pertinente. Et ça ne concerne pas que les enseignants, mais ça concerne tous les fonctionnaires. Ce qui est là, c'est que, je vous ai dit, le président de la République a préféré que nous puissions trouver des solutions systémiques, des solutions durables à ces problèmes d'enseignants. Et arrêter chaque fois de chercher de trouver comme ça des solutions ponctuelles, mais qui après se trouvent être inefficaces. Et ces solutions systémiques-là, aujourd'hui, c'est la mutation administrative des enseignants, comme je venais de le dire. C'est-à-dire faire de l'enseignant, un peu comme sous d'autres cieux, un fonctionnaire à part entière. Voilà, ça permet à ce qu'il ait une carrière d'abord sécurisée, parce qu'aujourd'hui, le salaire est plutôt appartient à l'école, et puis ils sont tout le temps désactivés. Donc il faut que l'enseignant soit fonctionnaire. Il faut se mettre à la place de ceux qui sont sous-payés pour comprendre la colère légitime des enseignants. Et c'est pour cela que les gouvernements que dirige donc la première ministre Judith Suminwa-Tuluka fait tout pour essayer de donner des réponses, disons, de solutions palliatives, en attendant la grande solution qui sera apportée par cette politique salariale qui va certainement, donc, qui aura pour vocation à éradiquer les disparités qui existent entre administrations, entre catégories d'agents publics dans notre pays. Voilà. Et j'ai noté tout de même votre proposition qui sera versée, je vous en fais promesse, dans les discussions concernant cette nouvelle politique salariale. Actualité oblige, les débats sur la révision ou pas de la Constitution, Patrick Mouyaya dit qu'il a l'impression qu'on veut faire dire au président de la République des choses qu'il n'a pas dites. Président de la République, de choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je crois qu'il a dit. Ensuite, le président de la République a aussi dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais de tous les bords pour réfléchir.
La Constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut se faire. Il faut considérer que pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Mais parce que le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité de la société civile. C'est une réflexion, parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux. Nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tels que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à avoir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour les bénéfices du peuple congolais. Développer la nouvelle cité d'Avin et Balavo, située à Lemba Imbo, dans la commune de Mongafula, cheval des batailles de l'ASBEL, amour du prochain, initié par Léo Clarisse. C'est dans cette optique qu'une réunion stratégique des membres de cette structure, dont la plupart sont les jeunes, a été organisée dans le but de réfléchir ensemble sur de nouvelles horizons. Associer les tout-puissants par la prière afin d'implorer sa direction, une chose que les participants n'ont pas oubliée. La nouvelle cité d'Avin et Balavo étant jeune, cette jeunesse souhaite à tout prix, en restant unie et soudée, faire épanouir leurs milliers avec plusieurs projets de développement. Nzola Timothée est président de l'ASBEL Amour du Prochain. Nous avons des gens qui na vie ya mutu mutu akokaza te. Ya to sala ki organisation oyoyo. Na vandisa ki population na ngai pona nini. To sangana to sala eloko ezali ya mutuya parce que ezala baka mususu yaka. Mutu mususu akokoza problème na 0R, mutu mususu akokoza problème na tongo, mutu mususu akokoza problème qui par RT. Nde yango to sala ki eloko oyoyo ezala lokola réunion moko boye. Tozana sita papa na biso Balavo. Yende a créé ki eloko oyoyo biso nde tozana simana ye. Tosali eloko oyoyo pona lokumu ya site na biso. De son côté, l'initiateur de cette association, Léo Clarisse, ne souhaite qu'une chose, les soutiens de leur chef coutumier. Toza lisanga ya ba responsable. Tosa mo eloko mo mais tozo senga soutien. Soutien tozo senga toponi mututé. Premièrement soutien tozo senga liboso na yemoko coutumier na biso e Balavo. Ba to sali eloko oyo to pesa invitation te na ndimpete ayebi yango. To ameka ko pole biso to ko ba pe ko ba misusu nde bazalaka ba bengisi bango boye to ba pe miso abatu et ça la bien. Les jeunes, quant à eux, sont invités à intégrer l'association pour leur bien-être. Ba jeunes to bengisi bango na kiri na biso baya. Ekiri o eza ba kuluna te eza ba responsable baya tozo sungana na makambo nyonso. Biso toza ba fille, toza ba maman, ba garçon. Le quoi toza na posa osa eloko yo, to ko s'appelle okum na site na biso Balavo. To na posa ke ba o ba omona biso, ba o ba yebi réunion o azana posa okota pe amona pe bolamu uza a. Avec l'amour, la nouvelle cité d'Avin et Balavo peut se développer, croient fermement tous les membres de l'ASBEL Amour du Prochain. Bolingo, le décès d'un prisonnier au cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa-Kinkole n'a pas laissé indifférent les procureurs généraux près de la Cour de cassation, Firmer Mvonde, qui a effectué une descente sur terrain ce lundi 27 octobre 2024 afin de s'enquérir des plus amples informations sur les détenus et la situation générale des prisonniers. Dès son arrivée sur terrain, le procureur général près de la Cour de cassation a échangé avec les procureurs du parquet des grandes instances de Kinshasa-Kinkole dans son bureau de travail afin de savoir la cause de ces détenus. Ensuite, le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a visité les cellules des détenus
pour se rendre compte lui-même dans quelles conditions ces derniers sont incarcérés. Sur place, les constats est amer. Les nouveaux bâtiments en construction ont été également visités. Après cette visite guidée, le procureur général près de la Cour de cassation a présidé une réunion avec tous les magistrats de ces parquets. Réunion qui a conduit le procureur général Firmin Vondé à faire tomber des sanctions sur le procureur du parquet et le magistrat ayant les dossiers en charge. Je suis venu pour voir d'abord dans quelles circonstances ces prévenus est décédé, et ensuite tirer les conséquences sur le plan du droit si la cause plutôt de son décès provient de lui. Grosso modo, je trouve que ça fait un peu plus de 2 mois que le prévenu ne va pas à la prison. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kikole ainsi que du bassin instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Une jeune dame détenue depuis plus d'une semaine pour conflit parcellaire a reçu la mesure de grâce du procureur général près de la Cour de cassation. Améliorer la justice congolaise, surtout les conditions d'incarcération des détenus, cheval de bataille des autorités congolaises. Consulter la notabilité du territoire de Mbanza-Ngungu afin de recueillir leurs avis, aussi les sensibiliser sur la tenue de la table ronde sur la paix et les développements qui aura lieu en Kamba en décembre. Telle est la mission que s'est assignée l'ASBEL Nouvelle Vision de Grande Léopoldville NVGL qui a fait les déplacements de Kinshasa pour les territoires de Mbanza-Ngungu en tenant une conférence dite préparatoire à l'intention des notables, députés provinciaux et autres couches de la population de ces territoires. C'est sous le haut patronage de l'administrateur du territoire, Willy Makumbani. Prenant la parole au cours de cette conférence organisée le dimanche 27 octobre en la salle Sarah TV de Mbanza-Ngungu, Faustin Bimita Kinkoufi, président de NVGL, est revenu sur le maître mot qui a animé cette activité tout en martelant sur le bien fondé de la table ronde sur la paix et le développement qui réunira les fils et filles de l'espace Grand Léopoldville. C'est là autour du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simou Kimbangu Kiangani, seule voie pour sortir cet espace dans les désespoirs. La solution de la paix et du développement de notre pays viendront de l'espace Léopoldville, précisément en Mbanza-Ngungu. À ce jour, Papa Simon Kimbangu reste la seule voie inévitable pour le décollage du Congo et de l'Afrique, raison de notre présence ici. La table ronde pour la paix et le développement de la Grande Léopoldville a pour objet de promouvoir l'unité et le bien vivre ensemble parmi les filles et fils de la Grande Léopoldville, identifier les opportunités à court, à moyen et à long terme pour le développement de l'espace Léopoldville en particulier et de la RDC en général, valoriser et vulgariser les cultures de l'espace Léopoldville dans leur diversité respective, notamment les cultures Mandombe, les Kikongo et j'en passe. Réconcilier les figures emblématiques de l'espace Léopoldville, Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Antoine Kizenga, Pierre Molele, Daniel Kanza, avec l'histoire présente de notre pays. L'athée de Mbanza-Ngungu ne pouvait se retenir devant une question liée au développement et à la paix dans la grande espace Léopoldville. Les expressions ne pouvaient être que bonnes parce que quand on parle de la paix et du développement, c'est un thème qui nous intéresse tous. Par rapport à la paix, on ne peut pas laisser
la tâche est celle au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous qui les représentons dans nos milieux respectifs, nous pouvons toujours l'accompagner. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.